Emmanuel Sénaillon Samson. Révélation divine du paradis et de l'enfer 2. Une autre rencontre divine avec Jésus-Christ. Je m'appelle Emmanuel Sénaillon Samson Jude. Je remercie Dieu pour sa grâce divine dans ma vie. C'est lui qui m'a donné la grâce dorée de voir cette révélation. Le Seigneur m'a promis lors de ma première rencontre qu'il me visiterait à nouveau et me montrerait le mystère du ciel et de l'enfer. Sa venue est très proche et Satan travaille très fort pour gagner des âmes à son vilain royaume. Tout s'est passé le 26 janvier 2013 vers 6 heures du matin. Je ne savais pas que mon corps était déjà mort ici-bas, j'ai regardé et je me suis vu allongé comme endormi. J'ai alors vu le Seigneur. Il m'a dit, viens. Je veux te montrer le plan du diable contre l'homme. Le Seigneur a pris ma main et nous sommes immédiatement arrivés devant le trône du diable. On m'a emmené dans un endroit où j'ai vu le diable assis sur un trône. Le diable riait d'une voix laide en disant, je dois gagner leurs âmes sont à moi, ah ah. Torment de l'enfer. Le Seigneur m'a demandé de regarder attentivement afin que je puisse raconter aux autres ce que j'ai vu. Je vis alors deux démons qui amenèrent un homme devant le diable au trône, l'homme était un sorcier. Aussitôt que le diable l'a vu, il a ri et a dit, bienvenue mon fidèle serviteur. Le diable commença à interroger les deux démons avec une grande colère en disant, combien d'âmes a-t-il gagné pour moi? Les démons ont répondu, 7 millions, et le diable a commencé à rire. Le diable demanda à nouveau aux démons, combien des 7 millions sont morts? Et l'un des démons répondit, 2 millions. Le diable rit encore plus et dit, leurs âmes m'appartiennent, ah ah. De nouveau, le diable demanda aux démons, combien d'avions a-t-il fait s'écraser? Et les démons répondirent, 6, alors, de nouveau, le diable demanda aux démons, combien d'accidents de voiture a-t-il causé? Et ils répondirent, beaucoup. Le diable dit avec une grande colère à cet homme, j'ai un cadeau pour toi. Je dois te faire un cadeau. Tout à coup, j'ai vu un énorme démon avec une tasse à l'aspect horrible dans sa main, à l'intérieur de la tasse se trouvait un acide sombre. Le démon l'a donné à l'homme et le démon a dit à l'homme, bois-le, 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 avec une voix puissante. L'homme l'a bu et son corps a commencé à fondre. Comme l'acide a commencé à manger son corps, sa chair a éclaté en morceaux. L'homme pleurait amèrement, il cherchait en vain un moyen de s'échapper. Le diable rit et dit, je t'ai trompé et tu as suivi ma ruse, tu ne sortiras jamais d'ici, ton âme est à moi, ah ah. Et le diable dit, emmenez-le, et les démons jetèrent l'homme dans le feu. Il pleurait et était dans une telle horreur dans cette réalisation soudaine des grands tourments de l'enfer. ESAI tréma E5h14 C'est pourquoi la GN s'est agrandie, elle a ouvert sa bouche sans mesure, leur gloire, leur multitude, leur faste, et celui qui se réjouit, y descendront. Peu après, j'ai vu des bêtes puissantes qui criaient à cet homme en disant, tu nous as utilisés pour faire du mal aux gens quand tu étais sur terre, maintenant c'est à notre tour de te faire du mal. Ils ont commencé à tourmenter l'homme et il a pleuré amèrement, cherchant même à mourir, mais il était trop tard pour lui. Une fois qu'une âme arrive en enfer, elle doit y rester pour toujours. Matthieu 22h13 Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est un grand défi pour nous chrétiens. Nous voyons ici un seul serviteur du diable gagner 7 millions d'âmes au cours de sa vie, 2 millions d'entre elles sont déjà mortes, pour toujours dans de grands tourments. Mais je vous pose la question suivante, combien de personnes avez-vous parlé du Christ? Certains n'ont jamais gagné une seule âme pour le Seigneur. Je me souviens qu'en 2011, j'ai eu une révélation où j'ai vu le diable sur son trône. Il disait, qui me séparera de ma gloire? Le diable disait cela parce que tant d'âmes finissent dans les flammes de l'enfer à la fin de leur vie. J'ai ensuite vu le Seigneur, il pleurait comme un bébé parce que beaucoup de chrétiens ne gagnent plus d'âme pour lui. Mon ami, il est temps pour nous de dire non aux œuvres de la chair, il est temps pour nous de gagner des âmes. Matthieu 10:7 Et quand vous irez, prêchez, en disant, le royaume des cieux est proche. J'ai vu le diable rire d'une voix forte alors qu'il commandait un démon en disant, va sur l'autoroute et provoque des accidents. Immédiatement, ce démon lui a obéi, courant vers la terre avec rapidité.
Puis le diable a appelé un autre démon en disant, va dans les airs et provoque un accident d'avion. Le diable appela un autre démon en disant, va vite et fais en sorte que des artistes célèbres exposent leur nudité. Qu'ils exposent leur corps à la télévision, sur Internet et dans les journaux. Va et fais en sorte que les prostituées sortent de nouvelles vidéos. Tous les démons obéissent, courant vers la terre avec rapidité. Nous, chrétiens, devons faire attention à ce que nous regardons à la télévision, sur Internet et à ce que nous lisons dans les journaux. Le diable est là, à la recherche de qui il peut dévorer. 1 Pierre 5/8 Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Le diable a ensuite appelé un chrétien trompé dans le feu de l'enfer et lui a dit, Joseph, crois-tu maintenant que l'enfer est réel? Comprends-tu maintenant que mon royaume existe? J'ai alors vu Joseph, il pleurait amèrement alors qu'un démon le tourmentait avec une grande fureur. Le Seigneur m'a montré la vie de cet homme, l'histoire de l'époque où il était encore sur la terre. Joseph n'a jamais cru que le feu de l'enfer existait, et il a enseigné à ses camarades que ce n'était qu'une histoire. Il disait que l'homme devait seulement rechercher la bénédiction de Dieu, comme si c'était tout ce qu'un homme devait poursuivre dans la vie. Il a dit à sa congrégation que lorsqu'une personne meurt, elle meurt pour toujours comme s'il n'y avait pas d'âme pour aller vers une autre destination. Malheureusement, Joseph est maintenant dans les feux de l'enfer en criant, « Je crois maintenant, s'il vous plaît, sortez-moi de là. Je crois maintenant. » Le diable lui répond, « Ton âme est à moi, tu seras ici pour toujours. » Mon ami, c'est une grande leçon pour ceux d'entre vous qui ont pensé que le feu de l'enfer est une fantaisie ou une blague. Repens-toi maintenant et sois sauvé, car le feu de l'enfer est bien réel. Matthieu 13h50 Il les jettera dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 25/30 Et jetez le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Une armure complète. J'ai vu un frère venir à Jésus quand il est mort, il était heureux parce qu'il pensait qu'il était enfin arrivé au paradis, mais quand il est arrivé devant Jésus-Christ, il a découvert que Jésus pleurait profondément. Jésus dit, Gabriel, où sont ton épée de vérité et ta cuirasse de justice que je t'ai donnée? Il vous a donné une armure complète, où sont-ils? Gabriel a répondu, je les ai laissés chez mon ami, s'il vous plaît laissez-moi y retourner pour les récupérer. Le Seigneur lui a dit, c'est trop tard. Tu ne peux pas revenir en arrière. Je t'ai prévenu plusieurs fois, et pourtant tu ne m'as pas écouté. Je ne te connais pas. Gabriel pleurait avec une grande tristesse en disant, s'il te plaît, donne-moi la chance de retourner, s'il te plaît Seigneur, s'il te plaît, et le Seigneur cria avec une grande colère en disant, D-E-P-A-R-T, D-E-P-A-R-T. Car je ne te connais pas. Partez de moi. Et une grande tempête l'emporta. Ensuite, le Seigneur m'a montré l'histoire de la vie de Gabriel, pendant qu'il était sur terre, il ne sortait jamais pour gagner des âmes pour le Seigneur. Chaque fois que le Seigneur lui disait d'aller parler de l'Évangile aux gens, il tergiversait. Le diable plantait une pensée dans son cœur, assieds-toi et lis ta Bible, tu iras demain. Mais lorsque le lendemain arrivait, le Seigneur lui disait à nouveau, Gabriel, va et préviens ce pécheur de se repentir et d'être sauvé. Puis, de nouveau, Satan disait à son cœur, Gabriel, assieds-toi et lis ta Bible, demain tu feras cela, et il commençait à obéir à la voix de Satan. 2 Corinthiens 11h13-14 Car tels sont les faux apôtres, les ouvriers trompeurs qui se font passer pour les apôtres du Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il s'est rendu chez son ami et au lieu de lui parler de Jésus, il a discuté d'une affaire avec lui. Malheureusement, il a perdu son salut à cause des mauvais conseils de son ami. Il a commencé à vivre dans le péché comme son ami, c'est pourquoi il a dit au Seigneur qu'il avait laissé sa cuirasse de justice chez son ami. Le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple que son armure doit être complète, dis-leur qu'ils ne doivent pas perdre leur armure. Éphésiens 6h10-18 Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur, et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable.
Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister au jour du malheur, et après avoir tout fait, de rester debout. Tenez-vous donc debout, les reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, et les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés des méchants. Et prenez le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites toujours toutes sortes de prières et de supplications dans l'Esprit, et veillez-y avec toute la persévérance et les supplications nécessaires pour tous les saints. Quand Gabriel est arrivé dans le feu de l'enfer, j'ai vu un grand serpent. Le serpent était si gros et il y avait beaucoup d'épines sur son corps. Le serpent a parlé et a dit, Gabriel, c'est ainsi que j'ai trompé ton premier homme pour que tu deviennes la véritable image de Dieu. Genèse 3:1. Je t'ai trompé et tu as suivi ma tromperie, maintenant je vais te tourmenter pour toujours. Alors le serpent entra dans le corps de l'homme et lui fit mal. L'homme pleurait amèrement, mais il ne pouvait pas s'éloigner du serpent, ni sortir du feu. J'ai alors entendu le diable se mettre à rire et dire, vos âmes sont à moi. Je dois vous gagner tous. Chrétiens, il est temps de développer notre relation avec Dieu car beaucoup de chrétiens finissent leur vie dans le feu de l'enfer juste à cause de minuscules péchés. Nous devons confesser nos péchés et les abandonner tout, la norme de Dieu est sûre. 2 Timothée 2h19. Cependant, le fondement de Dieu est solide, avec ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et que tous ceux qui invoquent le nom du Christ s'éloignent de l'iniquité. Le roi Saul dans les flammes de l'enfer. Le Seigneur m'a dit, viens, je veux te montrer un roi. J'ai alors vu un homme sur un trône enchaîné et le démon le tourmentait avec une grande colère. Le Seigneur m'a dit que c'était le roi Saül, et quand le roi Saül m'a vu, il a dit, tu es là. Va dire à mon peuple que je suis là. Dis-leur qu'ils ne doivent pas désobéir à Dieu. Dis aux enfants d'Israël qu'ils doivent obéir à la voix du Seigneur et que ma désobéissance m'a conduit à cet endroit. 1 Samuel 13h13-14. Samuel dit à Saül, tu as fait une folie, tu n'as pas gardé le chemin de la justice. Le commandement de l'Éternel, ton Dieu, qu'il t'a prescrit, car maintenant l'Éternel aurait établi ton règne sur Israël pour toujours. Mais maintenant ton règne ne subsistera pas, l'Éternel lui a cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel lui a ordonné d'être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. 1 Samuel 15h22-26. Et Samuel dit, l'Éternel prend-il autant de plaisir à offrir des holocaustes et des sacrifices qu'à obéir à la voix de l'Éternel? Voici, obéir vaut mieux que les sacrifices, et écouter que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de sorcellerie, et l'entêtement comme l'iniquité et l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi refusé le titre de roi. Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé le commandement de l'Éternel et tes paroles, parce que je craignais le peuple et que j'ai obéi à sa voix. Maintenant, je te prie de pardonner mon péché, et de revenir avec moi, afin que je me prosterne devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel t'a refusé le titre de roi sur Israël. 1 Samuel 16h14. Mais l'esprit de Yahvé se retira de Saül, et un mauvais esprit de Yahvé le troubla. Car j'étais un meurtrier et je me suis tué. Je pensais que j'étais le propriétaire de ma vie. 1 Samuel 31/4. Saül dit alors à son armurier, tire ton épée, et transperce-moi avec, de peur que ces incirconcis ne viennent me transpercer et me maltraiter. Mais son armurier ne voulut pas car il avait une grande crainte. Alors Saül prit une épée, et se jeta sur lui. S'il vous plaît, dites-leur que le feu de l'enfer est réel. Le roi Saül criait au secours, mais le démon continuait à le tourmenter. Le Seigneur m'a dit, tu dois leur dire ce que tu as vu. Si tu ne le leur dis pas, tu seras jugé. L'onction du diable. Le Seigneur m'a ensuite emmené dans un endroit du feu de l'enfer où j'ai vu comment le diable agit sur les chrétiens. J'ai vu une onction sombre dans un très grand trou, j'ai remarqué que de nombreux démons s'y rendaient pour prendre de l'onction.
Je me suis demandé à quoi ces démons utilisaient cette onction. Le Seigneur m'a dit, mon fils, dis à mon peuple qu'il doit être priant, les démons utilisent cette onction sombre contre les chrétiens. Les démons la répandent sur un chrétien dès qu'il dort. Si le chrétien se réveille et refuse de prier, cette onction du diable provoquera un sentiment étrange et de mauvaises pensées commenceront. Sa relation avec moi ne sera pas parfaite, et l'homme pourrait alors devenir un récidiviste. Les gens, nous ne devrions pas être ignorants des dispositifs du diable. 2 Corinthiens 2h11 De peur que Satan ne prenne l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Lorsque nous dormons, il y a beaucoup de choses que le diable fait contre notre âme, c'est pourquoi la Bible est si vraie au sujet du mauvais semeur. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Matthieu 13h25 Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Le Seigneur m'a dit, mon fils, regarde cet homme. Et voici, je vis un homme sur la terre, il dormait, et je vis un démon avec l'onction de ténèbres. Le démon la répandit sur l'homme et s'en alla. Lorsque l'homme se réveilla, il ne pria pas simplement parce qu'il était en retard pour son travail. Il s'est précipité hors de la chambre et est parti au travail. Cette onction sombre a commencé à se manifester dans sa vie, l'homme a commencé à avoir des sentiments étranges, il a commencé à commettre l'adultère avec les femmes membres de l'Église. C'est ainsi que l'homme abandonne le Seigneur. Le Seigneur l'a averti de prier mais il a refusé d'écouter, juste à cause de son travail. Le Seigneur m'a dit, il est pasteur. Nous devons être prudents car le diable est un grand trompeur. Sa mission est de nous tromper et de nous conduire à une destruction certaine. Il agit politiquement en tant que « prince de ce monde ». Opérant également en tant que « Dieu de ce siècle », il aveugle les non-croyants et essaie de les empêcher d'entendre et d'accepter l'évangile du salut. Éphésiens 6h11-20 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle qui règne dans les hautes sphères de l'État. Place. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister au jour du malheur, et après avoir tout fait, de rester debout. Tenez-vous donc debout, les reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, et les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés des méchants. Et prenez le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites toujours toutes sortes de prières et de supplications dans l'Esprit, et veillez-y avec toute la persévérance et la supplication nécessaires pour tous les saints, et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler, et que j'ouvre hardiment la bouche, pour faire connaître le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans les liens, afin que j'y parle hardiment, comme je dois parler. Un homme qui n'a jamais cru au Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais cru au Saint-Esprit, et je veux vous dire maintenant qu'il est réel. J'ai vu un homme dans les flammes de l'enfer, il était enchaîné et le démon le tourmentait et quand l'homme nous a vus, il disait, maintenant je crois au Saint-Esprit, maintenant je crois au parler en langue. Quand l'homme était encore sur terre, il n'a jamais cru au Saint-Esprit. Il marchait selon la chair et non selon le Saint-Esprit. Il a négligé de nombreux péchés. Maintenant, il est dans les flammes de l'enfer, suppliant pour une seconde chance, mais le Seigneur lui a dit, il est trop tard. Éphésiens 1h13-14 En qui vous avez mis votre confiance, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est le gage de notre héritage, jusqu'à la rédemption du bien acquis, à la louange de sa gloire. Priez fort et n'abandonnez pas la recherche du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, vous continuerez simplement à faire la volonté de la chair. Romains 8/5-14 Car ceux qui sont selon la chair s'attachent aux choses de la chair, tandis que ceux qui sont selon l'esprit s'attachent aux choses de l'esprit. Car avoir l'esprit charnel, c'est la mort, mais avoir l'esprit spirituel, c'est la vie et la paix. Car l'esprit charnel est inimitié contre Dieu, car il n'est pas soumis à la loi de Dieu, et il ne peut l'être. Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu.
Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'est pas de lui. Et si le Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Or, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est pourquoi, frères, nous sommes débiteurs, non pas de la chair, pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si, par l'Esprit, vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Cherchez le Saint-Esprit pour aller au ciel. La grande Église. Le Seigneur m'a dit, mon fils, viens. Laisse-moi te montrer comment je veux que mon Église soit. J'ai alors vu une église, et dans cette église, j'ai vu un feu ardent et brûlant. J'ai vu des gens dans le feu mais le feu ne les a jamais consumés. Le Seigneur m'a dit, c'est le feu du Saint-Esprit. J'ai aussi vu beaucoup d'anges puissants avec des épées dans leurs mains, ils ont entouré l'église. J'ai vu les gens dans l'église, ils priaient fort et criaient vers le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, c'est ainsi que je veux que mon église soit, mais beaucoup de mes églises sont froides. Apocalypse 3h15-16 Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi donc, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur a continué, beaucoup de mes églises ne prient plus fort, elles ne font jamais de jeûne. Elles ne prêchent jamais sur ma seconde venue. Elles ne prêchent jamais sur le feu de l'enfer. Elles ne prêchent jamais mon glorieux royaume. Elles ne cherchent jamais à gagner des âmes pour moi. Ils ne veulent pas de mes ordres. Tout ce qu'ils veulent, c'est être conduits par la chair et non par l'esprit. Dites-leur tout que je viens rapidement. Ma récompense est avec moi pour donner à chacun selon son travail. Apocalypse 22h12 Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Dis-leur de me chercher et ils me trouveront. Je leur donne cette chance de se repentir et d'être sauvés. Ma porte est encore ouverte à tous ceux qui veulent entrer, mais une fois la porte fermée, ils crieront à moi pour que je l'ouvre, mais je leur dirai que je ne les connais pas. Matthieu 25/11-13 Après cela, les autres vierges vinrent aussi, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Mon fils, dis-leur que je suis sur le point de fermer la porte. Le Seigneur disait cela avec des larmes. Je vous le dis, Église, vous devez vous réveiller et abandonner les doctrines étranges qui mèneront sûrement au feu de l'enfer. Rappelez-vous ce que le Seigneur dit, tout ce que j'aime, je les reprends et les châtie, soyez donc zélés et repentez-vous. Apocalypse 3h19 Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Soyez donc zélés et repentez-vous. La tromperie secrète du diable. Le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit des flammes de l'enfer, j'ai vu beaucoup de démons qui tenaient une réunion. Tout à coup, ils se sont tous dispersés et se sont déguisés en pasteurs, évangélistes, prophètes, enseignants, frères, sœurs, anciens et révérends. Là, le diable leur donnait des ordres en disant, allez maintenant sur la terre, allez faire des signes et des prodiges, allez faire des miracles, allez leur enseigner de fausses doctrines, amenez plus d'âmes à mon royaume. Les démons lui obéirent et coururent vers la terre à toute vitesse. Quand je les ai vus, j'ai été très surpris car cela me rappelait ma première rencontre avec Jésus-Christ. Le Seigneur m'a montré quelque chose à côté du trône de Satan, est-ce un très grand et profond trou. À l'intérieur de ce trou étaient écrits les noms des églises de la terre qui appartiennent à Satan. Ami, fais attention à l'église que tu fréquentes. Si elle ne s'appuie pas sur l'ensemble du conseil de Dieu, sur la prédication de la sainteté, de la justice, de la seconde venue de Jésus-Christ, sur l'habillage pieux, sur la prédication du feu de l'enfer, éloignez-vous de ces églises car elles appartiennent toutes à Satan. Matthieu 24h24 Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, qui feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, les élus eux-mêmes. Marc 13/5-6 Et Jésus,
prenant la parole, commença à dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Luc 21/8 et il dit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits, car beaucoup viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et le temps s'approche, n'allez donc pas après eux. Prenez garde, car beaucoup de démons se font passer pour des ministres de Dieu et leur but final est de tromper les croyants pour les conduire à la destruction éternelle. Le Seigneur m'a clairement dit, je ne suis pas leur fondateur, je ne connais pas ces églises dont il est question dans ce trou. 2 Timothée 3/4-7 Des traîtres, des entêtés, des hautains, qui aiment les plaisirs plus que Dieu, qui ont une apparence de piété, mais qui en nient la puissance. Car c'est ainsi qu'on se glisse dans les maisons, et qu'on emmène des femmes stupides, chargées de péché, entraînées par diverses convoitises, n'apprenant jamais, et ne pouvant jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Le champ de bataille. Après cela, le Seigneur m'a emmené dans un endroit où je n'ai vu que quelques personnes qui combattaient de nombreux démons. Ces démons ont blessé beaucoup de gens dans cette grande et puissante bataille, principalement parce que les gens avaient une armure incomplète. J'ai vu tant de sang sur leur corps, mais ces gens ont continué à se battre. Voici, j'ai vu le Seigneur qui criait et disait, vous devez revêtir toute l'armure de Dieu. Éphésiens 6h11-20 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle qui règne dans les hautes sphères de l'État. Place. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister au jour du malheur, et après avoir tout fait, de rester debout. Tenez-vous donc debout, les reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, et les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, prenez surtout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés des méchants. Et prenez le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, faites toujours toutes sortes de prières et de supplications dans l'Esprit, et veillez-y avec toute la persévérance et la supplication nécessaires pour tous les saints, et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler, et que j'ouvre hardiment la bouche, pour faire connaître le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans les liens, afin que j'y parle hardiment, comme je dois parler. J'ai alors vu ceux qui portaient l'armure pleine et entière de leur Dieu, les démons ne pouvaient pas les blesser. Le Seigneur m'a dit, j'ai besoin de plus de gens sur ce champ de bataille. Dis-leur de venir à moi et je les remplirai de ma puissance. Dis-leur de chercher la grande armure de l'Esprit de tout leur cœur et ils l'auront. Soudain, le Seigneur a tourné son visage vers moi en disant, ils t'attendent sur la terre, et le Seigneur m'a repris. Je me suis réveillé et j'ai vu ma mère et mon frère aîné, ils avaient déjà enlevé un tissu que j'utilisais pour me couvrir. Ma mère m'a dit que j'étais resté longtemps dans un sommeil profond et qu'à un moment donné, je ne respirais plus. Elle a essayé et essayé de me ranimer, mais je n'ai montré aucune réaction. Elle a alors couru chercher mon frère, et quand il est venu vers moi, ils ont pu voir que ma vie revenait. Ils ont décidé d'attendre un certain temps, le temps que mon sang circule et que mon corps revienne à la vie. Lorsque je me suis réveillé, je les ai vus se tenir près de moi et appeler mon nom. Ma mère était au bord des larmes. Soyez sage. Mon ami, Jésus-Christ a révélé le secret du diable, ainsi que sa volonté pour l'Église. Il est maintenant temps pour toi de faire le pas du salut et de te repentir de tes péchés, sois sauvé. Éphésiens 5/1-2 Demeurez donc fermes dans la liberté dont Christ nous a affranchis, et ne vous laissez plus enchaîner par le joug de la servitude. Voici, je vous le dis, moi Paul, que si vous êtes circoncis, le Christ ne vous servira de rien. Si vous êtes un chrétien et un récalcitrant, même si vous êtes un pasteur ou un ministre de Dieu, réveillez-vous. Revenez à Jésus et il vous recevra. Éphésiens 5h14-21 Car toute la loi est accomplie en une seule parole, en celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez consumés les uns par les autres. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair.
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit à ceux de la chair, et ces désirs sont contraires les uns aux autres, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les disputes, les émulations, la colère, les querelles, les séditions, les hérésies, les jalousies, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables, ce dont je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit dans le passé, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le Seigneur a promis de me rendre visite une troisième fois, en disant, je viens te rendre visite et te montrer plus de choses sur le ciel et le feu de l'enfer. Je viendrai te rendre visite le 9 février 2013. Réveillez-vous, chrétiens. La fin.